Dans notre camp, là, aujourd'hui, nouvelle hausse. Romain Daubry nous appelle, Bourse Direct. Bonjour Romain. Content de vous retrouver. Le CAC 40 gagne en ce moment 0,5%, donc 7328 points. Wall Street un peu plus mitigé. On attend la Fed avec une relative sérénité pour l'instant, Romain. Effectivement, on est en train de déborder des niveaux techniques importants. Record historique pour le DAX aujourd'hui. L'Eurostoxx a réactivé sa dynamique haussière depuis quelques jours déjà. Et pour le CAC 40, c'est en passe de se faire aujourd'hui, puisqu'on déborde et on sort du trading range au sein duquel il évoluait depuis quelques temps en débordant 7287 points. C'est un niveau intéressant. La cible de ce mouvement pour le CAC 40, c'est situé entre 7416 points et 7435 points, un niveau de résistance majeur. On n'a peut-être pas les drivers pour aller beaucoup plus loin tout de suite. Alors, je dis on passe parce que on est au cours d'une semaine technique, une semaine d'échéance des marchés dérivés du mois de juin, donc une échéance importante des 4 sorcières qui aura lieu vendredi. Ça joue dans les mouvements auxquels on assiste, et d'autant plus que effectivement il y a ces réunions de la Fed ce soir, de la BCE demain, et des chiffres d'inflation qui ont l'air de confirmer que l'action de la Fed fonctionne. Donc, donc le marché effectivement salue les choses. On repart un peu de l'avant dans des volumes qui sont un peu moyens. En revanche, on a quand même toujours de l'intérêt du côté des marchés dérivés sur les indices américains. Je regardais depuis le mois d'avril, depuis l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril, donc sur 2 mois à peu près, la position ouverte, le nombre de contrats a augmenté de 27%. Ça signifie que la hausse qui s'est faite depuis avril sur les indices américains est bien soutenue et bien étayée. Sur les indices européens, c'est plus mitigé. On n'a plus d'intérêt depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on consolide. Donc 4-5% de consolidation et puis une réactivation haussière dans la foulée. C'est plutôt un mouvement sain et normal. Du côté des sociétés, vous savez, on a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs opportunistes, ou gourmands, on va le dire comme ça, Romain. Quelles sont celles qui envoient le plus de signaux techniques, en tout cas, pour la suite, d'après vous ? Bien, si on regarde les plus grosses et les secteurs d'abord, et le secteur automobile qui se comporte bien depuis quelques temps, on en parle souvent, mais c'est le cas, il surperforme, c'est un des rares secteurs à surperformer en Europe pour l'instant, et on voit un très bon comportement des valeurs automobiles elles-mêmes. Si on regarde Renault et Stellantis, on a une petite préférence pour Stellantis, mais les deux ont offert des points d'entrée récemment, et c'est surtout les équipementiers qui nous intéressent. Dans l'ordre de préférence, Forvia est en train de réactiver une tendance haussière et offre un potentiel important selon nous. On a ensuite Valeo qui est en train de déborder une ligne de tendance baissière qui est active depuis 2020, donc c'est un signal important aussi, et on en parlait je crois la semaine dernière déjà, et ça se confirme, le parcours est intéressant. Et puis même Plastic Omnium bénéficie du mouvement, elle est en passe de fixer de déborder une ligne de tendance, donc de réactiver une dynamique haussière. Si on veut les plus petites valeurs, il y a beaucoup de choses qui se passent et en dehors des indices depuis un mois ou deux, et parmi les small et mid caps, il y a Rexel qui vient de donner une petite impulsion intéressante. On a pris une partie de notre bénéfice sur le titre d'ailleurs. Manitou qui est sur des niveaux intéressants, qui a un comportement depuis quelques jours important, et Vicat qui a déjà pas mal accéléré mais qui s'ouvre la voie aussi à un potentiel de hausse complémentaire. Donc toujours pas mal d'activité du côté des small et mid caps. Il y a des choses à faire même en dehors des indices qui ont l'air même eux de réactiver leur dynamique. Merci Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours en hausse. Notez Airbus qui communique sur l'avenir de l'aviation. La flotte mondiale d'avions devrait d'après Airbus doubler dans les 20 prochaines années. Airbus qui s'attend donc à avoir 2 fois plus d'avions dans le ciel dans 20 ans. Des avions aussi transformés, plus écolos, dit Airbus. Intéressant. Alors que Safran de son côté dit avoir du mal à faire face à la demande, peut-être pas, mais dit qu'il y a toujours des problèmes quant aux chaînes d'approvisionnement. Nouveau ralentissement des chaînes d'approvisionnement, nous dit Safran.